monde est bien revenu sur ma chaîne en 2019. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas posté une vidéo, mais me voilà de nouveau. Et du coup, pour cette vidéo, je voulais vous présenter un DIY, comment faire soi-même un fond de teint cushion. Peut-être que vous avez déjà vu sur internet, sur Instagram ou bien sur YouTube, différentes youtubeuses qui ont déjà fait ce tag, on va dire. Mais j'ai trouvé très intéressant et en fait, comme je voulais transformer quelques fonds de teint que j'avais dans ma collection, je me suis dit que ce sera une très bonne occasion d'en faire. Quand j'ai commencé cette démarche, je suis tout simplement allée sur le site Joom, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et j'ai voulu voir combien ça coûte en fait le packaging d'un fond de teint cushion. Donc j'ai été surprise de voir que en fait le packaging il coûte que 4 €. En fait moi je l'ai trouvé parmi tous les choix que j'ai eu sur le site Joom. J'ai trouvé un qui coûtait 4 €, que je trouve très joli avec doré, blanc, très propre à l'intérieur. Oups. Il est venu avec une protection pour le miroir. On a le petit cushion éponge. Et bien sûr, l'intérieur, on ouvre à l'intérieur et on a le fameux deuxième éponge qui va être imbibé de fond de teint. Ce que je trouve rigolo par rapport à cet emballage, c'est que tout simplement, si vous appuyez ici, il va sortir. Tadam! Je trouvais stylé. Je sais pas si quelqu'un part en voyage qu'avec cette petite partie là, parce que surtout ça me paraît un peu compliqué si vous voulez garder l'autre éponge au-dessus, ça me paraît vachement compliqué, mais en tout cas ça le rend beaucoup moins lourd. Mais j'ai trouvé stylé comme chose. Ensuite, les fonds de teint que je voulais utiliser, et je dis les parce que j'en ai deux. En fait, je voulais utiliser un fond de teint de Vichy qui s'appelle Dermablend, qui est normalement utilisé pour les peaux un peu acnéiques, mais qui est très épais. Et que personnellement dans un premier abord j'ai pas du tout aimé, et récemment j'ai l'impression qu'il me fait un teint excellent, enfin super lisse, et j'adore. Et en fait comme c'est une couleur beaucoup trop claire pour ma carnation, du coup je me suis dit que je vais le mélanger avec un Wet n Wild avec une texture un peu plus liquide pour le rendre un peu plus fluide, et du coup pour qu'il puisse se imprégner dans l'éponge du cushion. Ensuite, au-delà de ces trois grands produits dont vous avez vraiment besoin, je vais utiliser une pince à épiler pour enlever l'éponge et pour le retourner au moment où il va être imbibé avec du fond de teint. Ensuite, je vais utiliser une petite... c'est pas une spatule, c'est vraiment un pinceau pour mélanger à la fin si au cas où il reste encore quelques grumons. Et donc un dernier outil, c'est également une spatule qui va me permettre de mélanger les deux textures avant d'insérer la petite éponge. Donc tout d'abord, j'ai tout enlevé. Maintenant, je vais commencer à mettre le petit fond de teint Vichy. Alors j'ai oublié de vous dire que pour faire ce tag, on va dire, vous n'êtes pas obligé de acheter des fonds de teint spéciaux pour ça. Moi personnellement, j'ai voulu faire par moi-même ce petit DIY. C'est parce que j'en avais des produits que je voulais changer. Et du coup, j'ai juste dépensé que 4 € pour l'emballage du cushion. Bon là, vu la texture, j'ai peur que ça soit pas forcément adapté pour le cushion, mais on verra bien, hein, écoutez. Alors je vais utiliser un fond de teint de chez Avon, mais vraiment rien du tout, hein. De pompe, voilà. Bon, on va essayer. Je vais faire ça. Je vais essayer de nettoyer un peu le bordel que j'ai pu faire.
Donc pour voir si ça a bien fonctionné ou pas, on va le tester. On va essayer. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes yeux. Vous êtes prêts? Ça ressemble à ça. Et on va l'essayer. Je vais l'essayer d'abord avec la petite houppette, éponge, etc. J'ai jamais utilisé. Mais ça a une texture assez particulière. Et sinon, je vais utiliser un beauty blender. Je vais le laisser attendre un peu. Et je vais essayer, voir. Ça. Et j'ai l'impression qu'avec la houppette, jamais utilisé ça. Pas besoin de beaucoup de matière. Bon, il faut que je retravaille la couleur un peu, mais... Voilà, ça donne ça. Hein. Et j'ai pas l'impression d'avoir énormément de couches de fond de teint sur le visage. Ça me plaît bien. Et le miroir, il est vachement pratique. Si vous vous posez la question, ce que j'utilise, ce que j'ai utilisé pour les yeux, c'est cette petite palette de chez MAC qui date depuis je sais pas quand. Et a des couleurs, des tons très neutres et que j'utilise très rarement. Mais qui est très jolie, qui est très pratique, vous avez tout ce qu'il faut dedans. Je suis très contente du résultat parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière, ça couvre. Après, je pense que le fond de teint, ça joue également. Donc, très contente et très pratique aussi. Je me demande, vous savez, si ça passe dans les bagages à main. Parce que je sais pas si c'est de la... Enfin, si c'est du liquide ou ils considèrent que c'est autre chose. Surtout qu'il n'y a pas d'étiquette qui indique la quantité, donc j'ai peur de me la faire confisquer. Bon bah me voilà avec tout le maquillage complet. Écoutez, je suis trop contente du résultat. Comme vous pouvez voir, en fait ça donne une couvrance top. Avec peu de matière. Après, c'est sûr que c'est pas l'emballage ou juste le fait qu'il soit le fond de teint soit imbibé dans une éponge. C'est clair et net les fonds de teint que j'ai utilisés. Mais je trouve très rigolo de se faire par soi-même un fond de teint avec différents mélanges en fonction de votre couleur de peau, en fonction de ce que vous avez dans votre collection. Si ça vous plaît pas une couleur ou une texture, bah essayez de voir ce que ça donne si vous la mélangez. Ça me permet également de ne pas faire le mélange chaque fois et avoir directement un mélange déjà fait. Donc moi je suis trop contente, je valide, je vais l'utiliser, c'est vachement pratique. C'est rapide, bon à peu près rapide, va être un peu moins rapide avec la petite houppette ou je sais pas comment l'appeler que l'éponge classique, mais peut-être c'est une question d'habitude. Et oui, le packaging 4 € sur Wish, rien à dire. Positive, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez déjà essayé. Et aussi quel type de mélange vous avez fait, si vous avez essayé d'autres fonds de teint. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!